Salut à toi, bienvenue dans ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'exo grand indice de la cinématique. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification, à liker la vidéo parce que cela permet de nous soutenir et d'agrandir la chaîne. Partage également avec tes connaissances pour leur permettre d'en bénéficier. Exo grand indice. Un mobile grand M peut glisser le long de la ligne de plus grande pente X' d'un plan incliné faisant un angle alpha par rapport au plan horizontal. Il est attaché à un fil inextensible tendu parallèle à X'. À l'instant T0 égale 0, le mobile M est au repos au point O, origine de l'axe, et on applique au fil une traction qui fait gravir à M le plan incliné. On étudie le mouvement de M, on mesure Vx égale à F de T qui est le segment de droite OA de la figure. Au temps T1 égale 2 secondes, le fil de traction casse. On obtient alors la demi-droite ABC qui coupe l'axe des temps au point B d'abscisse T2 égale à 2,6 secondes. Petit 1 déduit du graphique sans calcul la nature du mouvement de M et le sens de déplacement entre les dates T0, T1, T1, T2 et T supérieur à T2. On précisera sur un schéma les sens des vecteurs vitesse et accélération. En petit 2, calculer la vitesse de l'accélération de M pour T inférieur à T1, puis pour T supérieur à T1. Petit 3, quelle distance M a-t-il parcouru avant que le fil ne casse? Alors, comme d'habitude, je vous conseille de bien lire l'exercice avant de commencer à traiter. C'est ce que nous on a fait, on a lu l'exercice, on a essayé de comprendre et on a relevé quelques données. Donc en petit 1, on demande la nature du mouvement de M et le sens du déplacement entre les dates T0, T1, T1, T2 et T supérieur à T2. Donc alors, quelle est la situation? Ici, on a un point grand M qui est au repos à l'origine O d'un repère X', Donc qu'est-ce qui va se passer premièrement? On va appliquer une force de traction au mobile M, et ce qui va se passer, c'est que le mobile M va accélérer pendant 2 secondes. Donc pendant que le mobile M est en phase d'accélération, le fil de traction va se casser. Et comme le mobile M avait déjà acquis une certaine vitesse, donc le mobile M sera entraîné par cette vitesse puisque le fil de traction a cassé. Donc il n'y a plus de force de traction qui est appliquée au mobile M. Donc ce qui fait que le mobile M sera entraîné par sa vitesse et il va commencer à ralentir jusqu'à ce que sa vitesse s'annule. Et quand le mobile M va ralentir, comme le mobile M est sur un plan incliné, naturellement le mobile M va redescendre. Donc la vitesse va s'annuler jusqu'à ce que le mobile M va ralentir jusqu'à ce que sa vitesse s'annule, et une fois que la vitesse devient nulle, le mobile M va redescendre. Donc il va redescendre en sens inverse. Donc il y aura une nouvelle accélération. Donc le mobile M va redescendre en sens inverse avec une nouvelle accélération. Donc on demande la nature du mouvement de M et le sens du déplacement entre les dates T0, T1, T1, T2 et T supérieur à T2. Donc si vous avez compris l'explication de la situation, donc vous devez être en mesure de connaître la nature du mouvement et le sens du déplacement entre les différentes dates. Donc pour la date T0, T1, donc pour T0, élément de 0 à 2 secondes, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré puisque le mobile était au repos au point O. Donc on va appliquer une force de traction, donc et le mobile va accélérer jusqu'au temps T égale à 2 secondes. Donc c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et le sens, ça va de X' vers X. Donc le sens c'est X', et voici le schéma. Donc X', donc ça va de X' vers X, l'accélération, puisque c'est une accélération. Donc l'accélération est positive, c'est une accélération. Donc et la vitesse de X' vers X, le sens de l'accélération c'est de X' vers X. Maintenant pour la date T1, T2, donc pour T élément de 2 à 2,6 secondes, le mouvement est rectiligne uniformément retardé puisque à partir de T égale à 2 secondes, à partir de la date 2 secondes, le fil de traction va se casser. Et comme le mobile avait une certaine vitesse, le mobile sera entraîné par cette vitesse jusqu'à ce que la vitesse s'annule. Donc le mobile va décélérer. Donc c'est un mouvement rectiligne uniformément retardé. Le sens c'est X'. Donc ici il y aura une décélération, mais la vitesse, le sens de la vitesse c'est de X' vers X, et le sens de l'accélération, parce que c'est une décélération, c'est de X vers X'. Pour la date T supérieur à T2, donc pour T élément de 2,6 à plus l'infini, donc c'est un mouvement rectiligne
uniformément accéléré. Et le sens c'est x au x', puisque quand le mobile va décélérer jusqu'à ce que sa vitesse s'annule, comme le mobile est sur un plan incliné, le mobile va redescendre. Donc le mobile va redescendre, le mobile va partir de la vitesse v égale à 0 à une vitesse qu'elle aura acquise à la fin de la descente. Donc le mobile va redescendre avec une certaine accélération. Donc c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré et le sens c'est x au x'. Et voici le schéma. Donc la vitesse, le sens de la vitesse c'est du x vers x' et le sens de l'accélération c'est du x vers x'. En petit 2, on demande de calculer la valeur de l'accélération de m pour t inférieur à t1 puis pour t supérieur à t1. Donc pour t élément de 0 à 2 secondes, donc l'accélération c'est delta v sur delta t. Donc de 0 à 2 secondes, donc pour t égale à 0, donc la vitesse ça fait 0, et pour t égale à 2, la vitesse ça fait 1,5 mètres par seconde. Donc la vitesse finale c'est 1,5 mètres par seconde, la vitesse initiale c'est 0 mètres par seconde. Le temps final c'est 2 et le temps initial c'est 0. Donc on a A égale à delta V sur delta T égale à 1,5 moins 0 sur 2 moins 0 égale à 0,75 mètres par seconde carré. Pour T élément de 2 à 2,6, ici on voit que de 2 à 2,6 on voit que la vitesse décroît. Donc à t égale à 2 secondes, la vitesse est de 1,5 et à t égale à 2,6 secondes, la vitesse est de 0. Donc la vitesse finale est de 0. Donc on a A égale à 0 moins 1,5, 2,6 moins 2, donc qui est égal à moins 2,5 mètres par seconde carré. En petit 3, on demande la distance parcourue par le mobile M avant que le fil ne casse. Pour cela, on va déterminer la durée de la première phase. La durée de la première phase, puisque la première phase dure 2 secondes. C'est à partir de t égale à 2 secondes que le fil se casse. Donc la durée de la première phase est de 2 secondes. Et on connaît l'accélération durant la première phase. Donc ici, ce qu'on va faire, on va établir l'équation horaire pour la première phase. Donc on a x1 égale à 1 demi de at carré plus v0t plus x0. Donc on a v0 égale à 0 puisque at égale à 0, v égale à 0 et x0 égale à 0. Donc A égale à 0,75 mètres par seconde. Donc on a X égale à, donc X1, l'équation horaire de la première phase égale à 1 demi de 1 demi multiplié par 0,75 t carré. X1 égale à 0,375 t carré. Donc la distance parcourue, comme on connaît le temps, la durée de la première phase, on remplace la durée de la première phase au niveau de l'équation horaire de la position. Donc on a D1 égale à 0,375 par 2 au carré et D1 égale à 1,5 mètres. On tire vers la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.